Karam, mec, tu es une personne admirable et j'aimerais parler avec toi. En ce moment, j'ai un conflit avec une personne arabe et je ne veux pas que les gens confondent le fait que je représente le christianisme, je représente le catholicisme avec de la haine envers ceux qui viennent de l'extérieur. C'est quelque chose dont je dois être très responsable et je veux préciser que ce n'est absolument pas le cas. Et je veux aussi adresser un message à toutes les personnes qui me suivent. Et à toutes ces personnes arabes, d'Afrique du Nord, d'Égypte, d'où qu'elles viennent, du monde entier. Ici, il peut y avoir une place pour cela, mais il est temps de dénoncer ce que tu vois de tes propres yeux. Et j'aimerais te poser la question directement. Reçois-tu aussi du soutien de tes compatriotes malgré la haine que tu évoques? Pas autant que je le voudrais. Souhaiterais-tu plus de soutien de ton peuple? Bien sûr, j'aimerais, ça doit être à 100%, au contraire, ça doit être une majorité absolue. Penses-tu que ce manque de soutien public de la part de tes compatriotes est dû à ce que tu fais? Parce que je crois sincèrement qu'ils pensent que, comme beaucoup d'autres, on m'a envoyé des messages disant tu ne seras jamais l'un des leurs, ils me le répètent ainsi. Même si tu défends, disons, quelqu'un de la société espagnole. Alors, ce message ne te fait pas, tu vois? Des gens comme moi ont une critique très forte contre le discours selon lequel, à l'intérieur d'une société, il ne peut pas y avoir de eux et de nous, il n'y a que le nous faisons tous partie de cela. Tu es des miens parce que tu veux la même chose que moi. Bien sûr, ce qui ne peut pas exister sous aucune circonstance, c'est le eux et le nous. Attention, je ne me limite pas à la question maroco-espagnole. Je l'appliquerai aussi à la gauche et à la droite, à l'hétéro et à l'homosexuel, au noir et au blanc. Il doit y avoir un intérêt commun de tous ceux qui vivent ici pour que ce pays aille bien. Et quand il y a autant de Maghrébins ici qui disent « tu ne seras jamais l'un d'eux », cela implique déjà qu'il y a un eux et un nous. Est-ce que c'est positif pour la société? Non, non, ce n'est certainement pas positif, mais je dois aussi dire, à sa décharge, que la société ne fait pas non plus en sorte de lui faire sentir qu'il est l'un des leurs. Parce que je ne me suis jamais senti comme les autres, je ne me suis jamais senti comme un Espagnol comme les autres, et je ne me suis jamais senti comme un membre de la société à part entière. Je l'ai mérité à la sueur de mon front. Je l'ai mérité à la sueur de mon front parce que je n'ai pas le choix. J'aime l'Espagne, j'adore l'Espagne, et il m'est impensable de vivre ailleurs qu'en Espagne et à Madrid. Je n'envisage pas cette option parce que j'aime l'Espagne et j'aime tout de l'Espagne. Tout. Mais il y a aussi cette partie où les autres personnes ne sentent pas qu'elles appartiennent à cet endroit parce qu'on ne nous a jamais fait sentir cela à l'école, par exemple. Les Marocains subissent beaucoup de harcèlement. Eh bien, aujourd'hui, je ne le crois plus vraiment. Je pense que peut-être à ton époque, c'était le cas. Aujourd'hui, dans de nombreux endroits comme ici, il y a plus de Marocains. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a plus de Marocains que d'Espagnols à l'école. À mon époque, je souffrais beaucoup. Oui, je subissais beaucoup de harcèlement, les Marocains étaient marginalisés, etc. Imagine un enfant ayant grandi ainsi, comment l'expliquer une fois adulte? Mais non, ici nous sommes tous égaux. Non, il ne va pas le comprendre. Oui, maintenant nous sommes égaux, mais quand j'étais petit, je n'étais pas comme vous. À l'école, parce que vous jouiez tous au football, tous les Espagnols au football, ou tous les Espagnols avec les Latinos, et moi, on me laissait tout seul. Je pense que cela arrive aussi dans les communautés hispano-américaines, qui se sentent parfois exclues, non? Pas tellement, parce que les Latinos, disons, les Espagnols soutiennent beaucoup les Latinos. Je suis latino. Oh, je déteste le mot latino, je ne sais pas si tu le savais. Putain, oui, bien sûr, c'est je ne suis pas latino, je suis hispanique. C'est ça, mec, bien dit, bordel. Putain, le latino c'est l'espagnol, l'italien c'est le fleuve. Bien sûr, les Romains. Mais bien sûr, ils soutiennent beaucoup les hispaniques parce que, comme je te dis, ils les soutiennent parce que c'est la même langue, la même culture, la même religion. Mais ça, c'est mal. C'est mal. Mais c'est naturel au final, attention. Oui, mais attention, je ne dis pas qu'il faut discriminer, mais au final, ça reste quelque chose de naturel partout. Et attention, ce n'est pas quelque chose d'exclusif à l'Espagne, ce n'est pas quelque chose d'exclusif à l'Europe, ce n'est pas quelque chose d'exclusif aux Blancs. Oui, bien sûr, ça arrive partout. Si tu vas en Chine, en tant qu'Européen, tu vas aussi avoir tes... Regarde, l'autre jour, une fille a raconté qu'elle était sur une plage en Chine. Et les gens passaient avec leur téléphone en la filmant. Genre, bah, qu'est-ce que ça fout là? Donc, je ne suis pas en train de justifier, j'essaye simplement d'expliquer. Expliquer, ce n'est pas justifier, attention. Et c'est vrai qu'on pourrait faire un effort pour que tout le monde s'intègre un peu mieux.
Parce que moi, je vois la société très divisée. Elle est assez divisée, oui, assez divisée. Et je te dis, c'est quelque chose de naturel, bien sûr, c'est quelque chose de naturel. Mais ce qui est naturel n'est pas toujours ce qui est bien. N'est-ce pas? Ce n'est pas toujours ce qui est bien parce que toi, par exemple, une dame marche dans la rue et voit un noir dans la rue, dans des rues sombres. Peut-être que ce noir a des millions d'euros dans la poche et n'a pas besoin de voler. Et malgré tout, elle en a déjà peur, elle s'imagine déjà tout un tas de choses. Je vais te dire une chose, excuse-moi Karam, mais tu vas me donner raison. Je ne pense pas que cela ait tant à voir avec la couleur de peau, mais plutôt avec le classisme. Laisse-moi t'expliquer. Toi, en ce moment, comme tu as de l'expérience avec la délinquance, parce que tu la vis de très près, tu t'occupes de ça pratiquement tous les jours. Tu vois une personne noire dans une gare abandonnée à minuit et demi, et tu vas prendre le dernier train, il n'y a que toi et lui. Et il y a 3 noirs qui arrivent, tous habillés en costume, ils sortent leur ordinateur et commencent à faire ça. Tu ne te dis pas du tout, bon, ce sont peut-être des avocats, qui sait, ou des ambassadeurs, qui sait. Mais maintenant, tu vois ces mêmes 3 personnes, même visage et apparence, mais au lieu d'un costume, ils portent des pantalons larges, casquettes à l'envers et écharpes flashy, tu crois aussitôt que c'est un gang. De la même façon que tu te présentes au monde, le monde va te percevoir. C'est comme quand tu vois un hispano-américain habillé avec une chemise et des mocassins. Tu ne penses à rien, mais maintenant tu vois ce même hispano-américain, ou un groupe d'hispano-américains, les mêmes personnes, mais habillés avec des casquettes à visière plate et tout ça. Déjà, la perception que tu as d'eux, c'est une sensation d'alerte. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ce n'est pas tant une question de couleur de peau, ni d'être hispano-américain, ni d'être marocain. C'est plutôt la façon dont ces personnes s'habillent et se présentent au monde. Voir un Marocain sortant du travail n'est pas pareil que d'en voir un en survêtement du PSG écoutant Morad à la gare. La perception et le sentiment d'alerte sont complètement différents. Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je viens de dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Ta façon de te montrer au monde, bah, c'est comme ça qu'on te perçoit. Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, par exemple, si je vois une personne, comme tu dis, en train d'écouter de la musique, ou ceci, ou cela, et une autre en costume, je les vois de la même manière. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu moi-même, dans ma chair. Alors, bien sûr, quand on le vit soi-même, on ne le voit pas comme les autres personnes qui ne le vivent pas. Première personne. Par exemple, une autre personne, si elle voit quelqu'un avec un pantalon tombant, une casquette, des chaînes, ceci ou cela, et une autre personne en costume, elle peut peut-être les classer ainsi. Bon, celui-là doit être une meilleure personne, ou il doit avoir plus d'argent, et celui-là doit être plus un voyou. Moi, par exemple, je ne le vois pas autant. Je ne le vois pas autant parce que, comme je te dis, j'ai connu des gens en costume qui sont bien pires que des gens avec des chaînes, et avec de la musique, et avec... 100%. Comme je le dis, je ne peux pas être plus d'accord avec toi. Cela dépend aussi de la façon dont chacun l'a vécu. L'escroc, il se présente comme quelqu'un d'élégant. Pourquoi? Pour que tu baisses ta garde. Et c'est comme ça qu'il t'arnaque. Ça ne veut pas dire que la façon dont tu te montres au monde reflète vraiment qui tu es. Mais cela veut dire qu'une dame qui serre son sac le fait parce qu'elle reconnaît un schéma qui se répète. Le type classique qui traîne sur les Ramblas de Barcelone en train de voler. Ils s'habillent tous à peu près pareil. Une nouvelle tribu urbaine, ils s'habillent tous à peu près pareil. Si tu t'habilles de la même façon que ces gens-là, il est très probable que les gens aient un sentiment de danger quand ce genre de personnes marche derrière eux. Ça m'est arrivé aussi plusieurs fois, on m'a serré le sac, et parfois je marche, et une dame est devant moi, elle est effrayée, elle se retourne, et j'ai dû changer de trottoir. Et je ne l'ai pas pris comme un... Mes compatriotes vénézuéliens vivent-ils pareil? Amérique hispanique, vivent-ils la même chose? Et je n'ai pas l'air d'un Marocain normal. Je n'ai ni le visage d'un Marocain normal, ni l'accent. Non, non, parce que tu sais que je suis Marocain. Mais pour les gens dans la rue, la plupart ne me disent pas que je suis Marocain. Ils me disent plutôt que je suis gitan. Gitan? Hey, Hey! je pourrais passer pour un gitan, hein? Gitan, oui. Bien sûr, je n'ai pas non plus l'accent. Je n'ai pas l'accent marocain. Non, tu as grandi ici. Bien sûr, je n'ai pas l'accent marocain. Je ne m'habille pas comme un Marocain. Je ne porte pas de pantalon large. Je ne porte pas de djellaba. Je ne porte pas de casquette. Et malgré ça, tu le remarques. Tu le remarques, c'est normal, comme je te dis. C'est aussi dû au mal causé par les autres. Parce que oui, bien sûr, si tu vis dans un pays où les autres ne font pas ce mal, il n'y aura pas ce préjugé de condamner tout le monde. Comment mettre fin à ces préjugés qui, je comprends, aujourd'hui, font que des innocents paient souvent pour des coupables?
Nous devons être responsables et promouvoir l'unité. Toi, en tant que Marocain, en plus Marocain qu'on peut considérer comme faisant partie de la fachosphère, même si tu n'es peut-être même pas facho, mais malheureusement, on te catalogue comme ça. Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi? Parce que tu défends la propriété privée? Oh, grosse erreur. Les gauchistes doivent donc te détester, non? Beaucoup, beaucoup. Et beaucoup de gens, beaucoup de gauchistes m'écrivent pour dire que je suis un nazi, que je suis ceci ou cela. Maintenant, c'est Karam le nazi. Faut le faire. Je suis marocain, mon frère de droite est sénégalais, celui de gauche vénézuélien. Eh bien, quelle équipe tu as? On dirait une blague, franchement. Eh. Alors ça n'a aucun sens. Mais alors, mec, toi, en tant qu'immigrant marocain, quelle solution proposes-tu pour mettre fin à ces préjugés qui existent encore aujourd'hui? C'est que les préjugés sont humains. Eh bien, pour que les gens soient allés plus rassurés ou pour calmer la population face à cet état de panique et d'alerte constante envers l'immigré. Par exemple, celui qui commet un délit, tout immigré qui commet un délit, retourne dans son pays. Tous, je ne parle pas des sans-papiers. Je ne parle pas des sans-papiers venus ici pour travailler et chercher un avenir meilleur. Pas ceux-là, parce que ceux-là viennent souffrir et faire les travaux que les autres ne veulent pas, supporter des humiliations et endurer beaucoup de merde pour pouvoir faire vivre leurs enfants et leur foyer et pour chercher un avenir meilleur. Moi, je parle de ceux qui viennent pour commettre des délits. Si tu viens pour voler, ou si tu viens pour braquer, ou si tu viens pour tuer, retourne dans ton pays. Oui, même si tu viens travailler, tu finis aussi par faire ça dehors. Dans ton pays. Non, non, non. Que tu travailles ou pas, si tu fais ça, dans ton pays. Dans ton pays. Et comme ça, je pense que le pays ira mieux. Mais il ne faut surtout pas qu'on te prenne pour un voleur. Pour avoir volé une dame, que tu l'as fait tomber, tu lui as arraché le sac, et 3 jours après, ils sont dehors. Oui. Malheureusement, c'est ce qui se passe. On ne peut pas permettre ça. Par exemple, au Maroc, si on t'attrape avec un couteau comme ça, Et tu prends 10 ans. 10 ans, C'est énorme. Merci.